Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du Premier ministre de Norvège, M. Jonas Gahr Støre. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que cet appel portait sur l'évolution de la situation dans la bande de Gaza, où le président Sisi a souligné la nécessité de mettre en œuvre un règlement juste et global pour la cause palestinienne, basant sur la solution à deux États, avec l'importance de faire pression à l'heure actuelle en faveur d'un cessez-le-feu pour protéger les civils qui sont soumis à des souffrances humaines sans précédent. À cet égard, les deux parties sont convenues de la nécessité d'apporter et fournir immédiatement une aide humanitaire à la bande de Gaza en respectant le droit international. Le porte-parole officiel a ajouté que l'appel avait porté sur les relations bilatérales distinguées entre l'Égypte et la Norvège, ainsi que les moyens de développer la coopération économique et les investissements conjoints entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a souligné qu'un cessez-le-feu immédiat et la fin de la situation humanitaire tragique dans la bande de Gaza sont inéluctables. Le chef de la diplomatie s'exprimait lors d'un appel téléphonique qu'il avait reçu de son homologue allemande, Annalena Baerbock. Les deux ministres ont fait des échanges sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et l'acheminement à l'enclave d'une aide humanitaire suffisante, ainsi que sur les moyens d'empêcher une extension du conflit, a rapporté Ahmad Abou Zeid, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans un tweet sur la plateforme X. Le ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires américaines, Hazem Fahmy, a passé en revue la position de l'Égypte sur les derniers développements de la crise à Gaza. M. Fahmy a rencontré au siège du ministère Uzra Zia, le sous-secrétaire d'État américain chargé de la sécurité civile, de la démocratie et des droits humains, Sean Jones, le directeur de l'USAID en Égypte, et la délégation qui les accompagne. Au cours de la rencontre, M. Fahmy a souligné l'importance d'un cessez-le-feu immédiat et du respect des principes du droit international pour protéger les civils. Les efforts égyptiens pour faire face à la détérioration de la situation humanitaire dans la bande de Gaza et la nécessité de mobiliser les efforts internationaux pour fournir davantage d'aide humanitaire à la bande ont également été discutés. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la troisième édition de la foire commerciale intra-africaine IATF 2023 au centre des conférences El Manara au Nouveau-Caire. El-Sisi a été informé d'emplois fournis par le pavillon de la Banque africaine d'import-export Afreximbank et des secteurs de financement. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi assistait à la troisième édition de la foire commerciale intra-africaine IATF 2023 au centre des conférences El Manara au Nouveau-Caire. Ont accueilli le président, le premier ministre Moussa Mahamat, le ministre du Commerce et de l'Industrie Ahmed Samir et nombre de ministres. El-Sisi a été informé d'emplois fournis par le pavillon de la Banque africaine d'import-export à Afreximbank et des secteurs de financement. Le président El-Sisi a affiché son soutien à Afreximbank et a pris note des explications de l'un des responsables du pavillon nigérian qui compte plus de 80 exposants participant à l'exposition et représentant des institutions financières et certains organismes gouvernementaux. Cette édition a pour but de renforcer les opportunités de commerce et d'investissement, augmenter les échanges commerciaux intra-africains et mettre en valeur les grandes opportunités et potentiels d'investissement disponibles sur le continent africain, surtout que le ministère du Commerce tient à fournir tous les aspects de soutien aux organisateurs, aux pays et aux entreprises participants pour que l'exposition soit organisée de manière reflétant la place régionale et mondiale de l'Égypte, selon un communiqué du ministère du Commerce. L'accueil par le Caire pour la deuxième fois de cette foire organisée par la Banque africaine d'import-export, la Commission de l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine reflète l'engagement de l'État égyptien à soutenir les efforts de développement global sur le continent africain via l'augmentation des échanges commerciaux, à promouvoir les projets d'industrialisation commune et à réaliser l'intégration économique continentale. La foire doit également contribuer à l'activation de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine.
Le Premier ministre Mustafa Madbouli a rencontré la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, pour suivre les efforts visant à renforcer les partenariats avec le groupe de la Banque mondiale au niveau des projets en cours et les partenariats futurs à la lumière de relations étroites pour faire avancer les efforts de développement durable, que ce soit au niveau de l'assistance technique ou du financement du développement. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a rencontré la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, pour suivre les efforts visant à renforcer les partenariats avec le groupe de la Banque mondiale au niveau des projets en cours et les partenariats futurs à la lumière des relations étroites pour faire avancer les efforts de développement durable, que ce soit au niveau de l'assistance technique ou du financement de développement. Au cours de la rencontre, Mme El-Machot a confirmé la profondeur de la diversité des relations entre le gouvernement et la Banque mondiale dans les différents domaines de développement qui servent les priorités de l'État, soulignant l'importance de ces rapports dans la mise en œuvre de nombreux projets qui profitent directement aux citoyens. Le portefeuille actuel de coopération au développement entre l'État égyptien et le groupe de la Banque mondiale comprend 14 projets d'une valeur de 6,9 milliards de dollars, a-t-elle expliqué, ajoutant que ces projets sont mis en œuvre dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé, les transports, la protection sociale, les énergies renouvelables, le dessalement de l'eau, le logement, le développement local et l'environnement. Madame El-Machot, également gouverneure d'Égypte auprès de la Banque mondiale, a passé en revue les projets de développement les plus importants financés par la banque et qui s'inscrivent dans le cadre de la vision et des priorités de l'État pour faire progresser les domaines de développement, dont les filets de sécurité et de protection sociale avec le programme Solidarité et Dignité. Le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, s'est entretenu avec l'ambassadeur de l'Inde au Caire, Ajit Gupta, du renforcement de la coopération dans les divers domaines de développement dans le cadre de la consolidation des pays du Sud global face aux défis économiques mondiaux résultant de la guerre en Europe qui a également engendré une flambée des prix du carburant et de la nourriture. Dr Maït a affirmé le souci de l'Égypte de diversifier les sources de financement et d'accéder de nouveaux marchés financiers via des outils innovants, variés et plus durables. Les deux responsables ont également examiné la possibilité d'intégrer la bourse indienne, notamment après les émissions opérées par l'Égypte avec succès d'obligations Panda pour un montant de 3,5 milliards de yuan et d'obligations Samouraï d'une valeur de 75 milliards de yens japonais. Les moyens d'encourager l'usage des monnaies nationales pour régler les paiements entre les deux pays et le profit tiré par les sociétés indiennes et des incitations et des avantages offerts par l'Égypte au secteur privé font partie des sujets abordés. Le ministre a dit avoir discuté de la possibilité de partager le savoir-faire dans les secteurs de la technologie, de l'inclusion financière et du soutien de l'Inde au projet de couverture maladie universelle. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmad Issa, et l'ambassadeur de Lettonie au Caire, Andris Razan, ont examiné les aspects de coopération conjointe entre l'Égypte et la Lettonie en matière de tourisme et d'antiquités, outre des mécanismes visant à donner une dynamique au mouvement touristique en provenance de Lettonie vers l'Égypte. Le ministre a valorisé les relations entre les deux pays, soulignant les incitations que fournit le ministère pour la promotion du tourisme vers l'Égypte dans la prochaine période, en plus notamment de l'organisation de visites introductives en Égypte. Pour sa part, l'ambassadeur de Lettonie a déclaré que la destination touristique égyptienne jouissait d'une impression positive auprès des citoyens lettons. Mon pays aspire à coopérer avec l'Égypte dans le domaine des antiquités à travers l'organisation d'expositions temporaires d'antiquités égyptiennes en Lettonie. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a confirmé le souci de l'État de poursuivre les démarches visant à développer l'enseignement pré-universitaire car ils sont liés à une étape importante et décisive pour les jeunes et le marché du travail. Le Premier ministre a fait cette déclaration lors d'un entretien avec le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement et de l'Enseignement technique Reda Ghazi pour le suivi des mesures les plus importantes pour le développement de l'enseignement pré-universitaire. M. Hegazi a indiqué que l'application des programmes développés pour la phase préparatoire concernant à partir de l'année scolaire 2024-2025, indiquant que le développement vise à renforcer le nombre de compétences
comprenant l'utilisation de meilleure de la technologie, l'entrepreneuriat, la compétition pour le marché du travail, l'enseignement à vie et la créativité. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a souligné le soutien total qu'apporte le gouvernement aux efforts de développement du système relatif aux étudiants étrangers dans le pays ainsi que de promotion des services qui leur sont offerts, mettant un accent particulier sur les modes d'enseignement modernes. Le chef du gouvernement s'exprimait lors d'une réunion pour suivre la situation des étudiants étrangers qui font des études en Égypte ainsi que des bourses, en présence notamment du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Ayman Achour. M. Madbouli a attiré l'attention sur l'importance d'augmenter les bourses offertes par les universités égyptiennes aux étudiants étrangers, en particulier africains. Dans son intervention, M. Achour a précisé que le nombre d'étudiants étrangers en Égypte s'est élevé à plus de 26 000 en 2023 par rapport à 12 000 étudiants en 2020 et que les universités égyptiennes accueillent des étudiants venant des différents pays du monde. La réunion a également abordé le développement global et intégré de la plateforme Suivez des cours universitaires en Égypte qui met à disposition des informations et données sur les opportunités de suivre des cours dans les universités égyptiennes et sur les moyens d'y participer.